Guys, this is your girl Laura and welcome back to my channel. But before we start with today's video, can you please put a smile on your face so that we start with the amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Donc moi je vais bien, toujours le sourire aux lèvres. C'est très bien pour la santé, moi je vous dis un secret. Et ça évite les rides, donc avant tous les produits de beauté là, le sourire est très bien. Donc si vous venez pour la première fois, faites comme à la maison, installez-vous, un paquet de pop. Un bon jus bien tapé là. Sur cette chaîne, je parle de mon expérience de vie en Beng. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis une benguiste, pardon, benguiste en Chine. De mes cheveux naturels que vous reverrez très bientôt parce qu'il me manque ces beaux cheveux naturels là. Des sujets qui sont considérés comme tabous dans le but d'édifier, d'éduquer, d'inspirer quelqu'un parce que je veux inspirer quelqu'un au travers de ma chaîne YouTube. Donc, si vous aimez le contenu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, quand même, quand on dit abonnez-vous là, ce n'est pas seulement pour faire genre, pardon, il faut quand même vous abonner, non, encouragez-moi quand même. Mais c'est la souffrance de ça. Ça ne faisait pas partie. Donc, on va directement commencer avec le sujet d'aujourd'hui. Are you ready, guys? Let's get started. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va parler d'être noir en Chine. Donc, qu'est-ce que ça fait d'être noir en Chine? Quelles sont les réactions, etc., etc. Je tiens à rappeler que ce n'est pas une vidéo raciste. C'est juste pour partager avec vous les expériences de ce qui se passe en Chine, afin que vous sachiez si vous désirez venir en Chine, quelles sont les réalités. Donc, s'il vous plaît, soyez les noirs qui vivent en Chine. Il y a une diversité raciale. Il y a plein d'autres étrangers qui vivent en Chine. Vous avez des Américains, des Européens, des Asiatiques, des Africains comme moi là, comme moi. Ne faites attention à l'éclairage et tout. Et je suis black au en Chine et il faudrait savoir que la Chine est un pays qui est en train de s'ouvrir au monde. C'est un pays qui a longtemps été fermé. C'est un pays un peu plus conservateur. Ça s'appelle The People's Republic of China. I mean. Vous comprenez, donc voilà, c'est un peuple conservateur, c'est un peuple fier de ses richesses, de ses ressources, de tout ce qu'il est. Donc pour eux, voir un étranger, je dis un étranger en règle générale, je ne fais pas de distinction entre le black et le noir, c'est intéressant, c'est fascinant. Il y en a qui n'ont jamais vu d'étranger à part les réseaux sociaux, etc. Donc déjà, il faut savoir que les étrangers en Chine, c'est fascinant, c'est attrayant, c'est voilà. Il y a maintenant la différence quand il s'agit d'un étranger à la couleur de peau blanche et un étranger à la couleur de peau noire. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux chinois ou bien ce qu'ils voient, parce que le gouvernement contrôle également aussi les médias, concernant ce qui est noir, c'est-à-dire que les blacks, les noirs en fait, ils ne font pas, quand ils vont vous voir dans la rue, ils ne vont pas faire de distinguo entre vous êtes un black américain, un noir américain ou bien un noir qui vient d'Afrique. Donc pour eux, lorsque tu as la couleur de peau noire comme moi, je dis encore que c'est l'éclairage, je vous en prie. Donc quand tu as la couleur de peau noire, ça veut dire que tu viens d'Afrique. Et si tu viens d'Afrique, ça veut dire que voilà, tu es pauvre. Ça veut dire que voilà, tu viens de ce continent là où il n'y a rien. À cause de ce qu'ils voient, j'insiste dessus. À cause de ce qu'ils voient et puis ils ne connaissent pas vraiment les réalités. Donc pour eux, couleur de peau noire équivaut à voilà, tu viens d'Afrique et Afrique pour eux c'est pauvreté, c'est gars, c'est l'undem. Je ne sais pas comment on dit l'undem. Les Camerounais vont comprendre. Déjà quand ils vous voient dans la rue, tu vas les entendre chuchoter. Hey, ouais, correct. Donc ils chuchotent juste pour dire que voilà un étranger. Souvent les petits enfants vont pointer du doigt et puis le parent va un peu taper. Mais bon, après c'est pas terrible, c'est pas terrible. La seconde des réactions après avoir chuchoté, c'est que les gars vont essayer de te prendre en photo. Je pense que j'avais dit dans une des vidéos, je vous assure honnêtement, vraiment avec toute ma bonne volonté et mon amour, je vous dis la vérité. Il y a les jours où ça m'énerve. Honnêtement, il y a des jours où c'est agaçant parce que voilà, il y a des jours où tu laisses juste passer. Donc les Chinois m'ont appris la patience. Merci aux Chinois. Il y a des jours où c'est vraiment agaçant. La troisième réaction, pour ceux qui sont courageux, ils vont vous approcher, ils vont vous demander ben, tu viens d'où? Et pendant que tu es encore en train d'introduire que gars, je suis camerounais, je viens d'Afrique et tout, le gars va te dire directement que tu es africain. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais pour eux, quand on te demande d'où tu viens ou bien ta nationalité, en fait, la question de la nationalité, pour eux, la réponse c'est Afrique, en fait.
Et je ne sais pas où ils ont appris ça. Bon, je dis toujours avec eux les médias, ce qu'ils voient, mais il y a Afrique, c'est pas une réponse. Je viens d'où je suis, je viens du Cameroun, je suis camerounaise en fait. Donc avant que tu ne leur répondes, le gars va te dire Afrique. Tu vois, pour eux, gars, l'Afrique c'est un pays entre autres. Je ne sais pas où ils ont appris ça. Mais je dis encore, c'est l'influence des médias et tout. Donc pendant que tu m'as encore introduit, le gars t'a déjà dit Afrique. Et dès qu'il te dit Afrique, même si tu donnes le nom de ton pays, il va dire ah, Afrique. Donc Fejo. Directement, les questions qui vont suivre après, ce sont une série de questions. Est-ce que vous avez ci dans votre pays? Comment est votre pays comparé à la Chine? Est-ce que c'est aussi beau? Est-ce que vous avez ci? Est-ce que vous avez ça? Donc vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, les Chinois m'ont pris la patience. Donc il y a des jours où honnêtement je réponds pas. Il y a des jours où je leur dis carrément que je suis chinoise. Je leur dis que mon père est... Ouais, ma mère va voir la vidéo aussi. Il y a des jours, je leur réponds que je suis chinoise parce que je ne veux pas des questions et puis ils disent non, c'est pas possible, comment tu es chinoise? Bon, il paraît que je ressemble à une chinoise, je ne sais pas si c'est vrai ou aussi souvent dans le bus ou bien dans le métro. Mon ami Stéphane a demandé que je dise ça. Donc, je le dis pour mon ami Stéphane. Souvent, tu vas t'asseoir dans le bus et puis le gars fait, il met la main ou bien dans le métro, gars, il met la main pour dire que gars. Mon ami, tu t'es pas lavé. Il va mettre la main que gars, tu t'es pas lavé aujourd'hui. Pourtant, souvent, je n'ai pas de problème. Je dis ici, souvent, qui ne se sont pas lavés, qui ne sont pas douchés. Donc, il y a des petites réactions comme ça. Ou bien, si tu viens t'asseoir, il se lève en fait. Car moi, quand je suis dans le métro, s'il fait ça, je profite, je m'assois avec mon sac, je mets même toutes mes choses là, je m'assieds et tout. C'est souvent un peu embêtant. C'est vrai qu'honnêtement, ça fait souvent un peu genre, gars, je suis aussi humain comme toi, je suis humaine et tout. Mais bon, je vais dire que ce qui fait le plus mal lorsque tu es en Chine et que tu es confronté aux Chinois, c'est avec la couleur de peau noire, c'est un peu d'inégalité, je vais dire. Il y a un peu d'inégalité parce que s'il faudrait qu'un Chinois fasse le choix entre un étranger de couleur blanche et de couleur noire, le gars va choisir celui qui a la couleur blanche. Déjà, les réactions avec ceux qui ont les étrangers de couleur blanche sont pareilles comme ce que j'ai cité auparavant. C'est-à-dire qu'ils sont curieux, ils sont intéressés. Mais sauf que, vu que tu es blanc, tu ne viens pas forcément d'Afrique. Voilà pourquoi ils ont souvent un peu du mal avec les Noirs américains. Parce que même si tu es américain, et j'en profite pour dire que les Chinois adorent les États-Unis, ils vénèrent l'Amérique, ils admirent. C'est un peu la même chose, sauf qu'il y aura des inégalités. Les Chinois feront toujours le choix avec quelqu'un qui a de couleur de peau blanche comparé à celui qui est de couleur de peau noire. Je commentais avec mon ami Stéphane encore et on se disait voilà, dans notre université, je ne vais pas donner le nom de l'université, je ne vais pas combien me taper. Moi je suis encore en Chine, je ne veux pas de problème. Voilà, donc tu vas voir des grandes affiches là de l'université, tu vas voir plein d'étrangers, mais tu ne vas pas voir de plaques. Donc ils nous vendent un peu le rêve là et tout. Je pense que c'est ça en gros. Et puis en règle générale, ils sont sympathiques, ils répondent aux questions également. Comme ils posent des questions, ils répondent aux questions, ils peuvent vous aider. Donc vous n'allez pas subir des violences, vraiment des agressions verbales, physiques, trop quoi. Genre comme dans d'autres pays, les problèmes que les Noirs rencontrent, parce que il faut, la Chine a beaucoup de lois et beaucoup de régulations qui changent du jour au lendemain. Donc tant que vous demeurez, vous êtes comment dire, j'allais dire vraiment faire attention à ne pas enfreindre les lois, parce que s'il y a par exemple une situation de bagarre ou un problème entre un Chinois et un Noir, directement vous êtes défavorisé parce que les Chinois ne vont pas vous défendre. Il y a des cas de bagarre. Généralement les cas de bagarre, la plupart du temps, parce que j'ai appris dans mon entourage, et toi à cause des histoires des femmes. On a bien dit qu'il y a deux choses qui amènent les problèmes, l'argent et la femme, c'est tout. Vraiment. Donc c'est souvent les problèmes de Chinoises qui ont des petites amies qui sont des blacks, et puis gars, les Chinois n'aiment pas trop ça. Et que bon, vous venez prendre notre marché et tout. Donc ça mène tout dans des bagarres ou bien des incompréhensions, les gens qui vont en boîte au retour, ces petits trucs. Donc il faut vraiment éviter de se retrouver dans une situation où il y a une bagarre, il y a un problème entre vous et les Chinois, parce que vous serez toujours défavorisés. C'est vrai qu'il y a des caméras partout, la Chine est sécurisée, etc. Mais vous serez défavorisés simplement parce que vous êtes black. Un point, c'est tout. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. On dit quelque part, on a dit que nul n'est censé ignorer la loi. J'en ai fait l'expérience, c'est très important. Donc, c'était tout pour la vidéo. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Et voilà, n'ayez pas peur si vous décidez de venir en Chine. Tant que vous respectez leurs lois et leurs régulations et que
bon, vous acceptez vivre dans ce contexte-là. Vous savez ce pourquoi vous êtes venu, vous focalisez sur vos objectifs, et puis dès que vous terminez, vous partez. C'est tranquille. Mais si vous essayez d'enfreindre la loi, là, c'est là où vous êtes dans le démon, vous allez avoir des problèmes. Donc, voilà. Mais sinon, la Chine est cool. Donc, voilà. Je crois que c'est tout, non? C'est tout, non? Il y a encore quoi? Je l'ai oublié. Bref, si vous oubliez quelque chose, rendez-vous dans la prochaine vidéo.